Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ce matin, je reçois Marie-Françoise Fournier, élue maire de Guéret il y a presque 6 mois. On fait le bilan avec elle de ce début de mandat. C'est juste après le générique. Ce fut l'une des surprises des dernières élections municipales en Limousin. Marie-Françoise Fournier a été élue en juin maire de Guéret. Près de 6 mois plus tard, quel bilan cette novice en politique tire-t-elle de ce début de mandat entre crise sanitaire et dossier courant? Quel est son regard sur l'exercice du pouvoir? C'est le programme de notre émission ce matin. Bonjour Marie-Françoise Fournier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Pour débuter cette émission, je voulais vous proposer de revoir une image, celle de votre victoire. C'était le 29 juin dernier. Une victoire qui a surpris, une victoire qui vous a ému. Qu'est-ce que vous avez en tête à ce moment-là, quand vous êtes félicité par vos colistiers? C'est une impression, j'en suis encore tout émue. C'est une impression d'irréel complètement. On est en dehors de tout, on essaye de réagir, on essaye de comprendre ce qui vous arrive. Et puis surtout, on se réjouit très fort de la joie des gens qui vous ont accompagné pendant ce long temps, qui ont travaillé avec vous. C'est des moments qu'on n'oublie absolument jamais. Et on se sent déjà porteur d'une responsabilité. Absolument. À ce moment-là? C'est énorme. C'est énorme. On se dit, ça y est, les gens m'ont fait confiance. On a franchi le pas tous ensemble et maintenant, il va falloir montrer de quoi on est capable. Et c'est aussi extrêmement lourd, mais c'est exaltant. Oui, alors je le disais, ça a été l'une des surprises de ce scrutin en Limousin. Est-ce que c'est aussi le résultat d'un travail hors clivage politique? Alors je le pense. Je pense qu'on a vraiment apporté une image de renouveau dont avaient besoin les Guérétois. On a d'abord constitué notre liste avant de constituer notre projet. Donc on a choisi des gens avec qui on avait des similitudes en matière d'éthique, en matière de réflexion. Et tous ensemble, on a construit notre projet. Souvent, on a un projet politique et on agglomère des gens autour. On a fait le contraire. Et je pense que cette unité et cette nouvelle façon de fonctionner, le fait qu'on soit absolument sans étiquette, ça a attiré les gens. Alors vous avez aussi récolté quelque part les fruits d'une gauche divisée, puisqu'il y avait d'un côté le maire sortant, Michel Vernier, qui se trouvait sur la liste emmenée par Sylvie Bourdier, et puis le président de l'agglo, Éric Correia, qui sont partis chacun de leur côté. Certains de vos adversaires disent que vous avez été élu par des voix de droite. Qu'est-ce que vous leur répondez? Eh ben, je leur dis que c'est pas grave. Moi, je n'ai honte ni des gens de gauche ni des gens de droite que j'ai sur ma liste. On s'est absolument pas attaché aux étiquettes. Toutes les sympathies existent. L'important, c'est d'avoir réussi à travailler ensemble, à se parler et à se retrouver autour d'un projet. Donc droite-gauche, pour moi, c'est vraiment pas le débat. Et je revendique absolument cette pluralité. Alors Éric Correia, il a été réélu à la tête de l'agglo de Guéret. Au départ, vous n'aviez souhaité présenter aucun candidat à la vice-présidence, puisque quand il a gagné, vous aviez cette possibilité. Puis finalement, les choses se sont arrangées. Comment se passe le travail aujourd'hui au sein de l'agglo? Alors je pense qu'il y a un temps pour l'expression du désaccord. Et puis ensuite, il y a un temps pour le travail. On a été élu pour travailler. Donc on a laissé passer un petit peu de temps après l'élection, puisqu'on n'a absolument pas voulu adhérer à un système qui faisait que tout était bouclé avant même l'élection. Et puis ensuite, on a commencé à s'inscrire dans toutes les commissions de l'agglo, à travailler sur le terrain, et puis après, sur la sollicitation du président. Donc on a accepté de prendre les vice-présidences qui correspondaient aux politiques menées dans Guéret. Et je pense qu'on a été vraiment élus pour travailler. La com d'agglo, c'est une instance extrêmement importante. Il était hors de question de s'en trouver à l'extérieur, mais on a eu besoin d'un moment pour marquer aussi notre désaccord. Est-ce que vous souhaitez vous démarquer de ce qui s'est passé dans la mandature précédente? On sait que les rapports étaient très tendus entre Michel Vernier et Éric Correia. On n'est absolument pas dans cette idée du travail. On a toujours dit qu'on travaillerait de façon ouverte et pacifique. Donc on s'attache à le faire, ce qui n'empêche quand même qu'on exprime très clairement nos idées et que quand il y a des désaccords, on les dit, on explique aux Guérétois pourquoi on n'est pas content et pourquoi on n'est pas d'accord. Par contre, il faut aussi reconnaître que c'est une instance de travail très intéressante avec des élus très motivés et donc on y a pris notre place et on y trouve aussi beaucoup de plaisir. Alors, il y a de la mutualisation qui va devoir se faire entre l'agglo et la ville. Il y a un schéma qui doit être présenté en conseil communautaire. Quelles mutualisations sont possibles, d'après vous, entre ces deux collectivités? Alors, pas seulement entre nos deux collectivités. L'important, c'est aussi qu'on puisse apporter des services aux autres communes de l'agglo qui ont encore bien moins de possibilités que nous de fonctionner. Donc, bien entendu, on pense aux mutualisations en matière de personnel et de moyens, ce qui ne veut pas dire réduction des effectifs, mais au moins une optimisation
l'augmentation des effectifs. Après, on est en train de réfléchir autour, par exemple, de la distribution des repas, de la cuisine centrale, voire du centre communal d'action sociale qui pourrait aussi irriguer les autres communes. Donc, on a beaucoup de motifs à pouvoir mettre nos forces ensemble. L'informatique aussi. Je pense que la gestion informatique, c'est un gros problème pour les petites communes et on va pouvoir les aider. Alors, le but, c'est faire des économies, évidemment, oui. Puisqu'on sait que les finances des collectivités, elles ne sont pas très en forme, et particulièrement celle de l'agglo de Guéret. Oui. Comment ça va pouvoir se passer, ce mandat ? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile parce que l'agglo n'a aucune capacité d'investissement pendant ce mandat. Elle a des finances qui sont vraiment dans le rouge. Il y a un vice-président aux finances qui commence à faire un travail extrêmement appréciable. Donc, il va falloir, je pense, utiliser ce mandat pour remettre à flot l'agglo et penser aux grands projets sur le mandat suivant. Alors, on va revenir donc sur votre début de mandat, un début de mandat plutôt formateur, on peut dire, puisqu'une crise sanitaire, une crise économique qui se dessine et qui a déjà commencé. C'est un baptême du feu, quelque part ? C'est un baptême du feu. Je veux dire que j'ai plongé dans l'incendie dès le premier jour. Une élection à rallonge qui est quand même très, très épuisante nerveusement. Il faut se remobiliser sans arrêt. La crise du Covid. L'arrivée à la mairie en plein mois de juillet, quand la moitié des personnels sont en vacances, la moitié des élus aussi. Les problèmes économiques qui arrivent après la Covid et qu'il faut gérer en urgence. Et puis aussi tous les éléments structurants de la ville de Guéret qui sont en train de s'effondrer. Donc c'est vrai que ça a été des 6 premiers mois extrêmement intenses et, comme vous le dites, extrêmement formateurs. Et passionnant aussi ? Passionnant. Passionnant. Je ne regrette pas 5 minutes d'avoir été sur ce combat et de le mener maintenant. C'est vraiment passionnant et puis je pense que c'est un sentiment partagé par toute mon équipe. Les élus grouillent dans les couloirs de la mairie. Ils sont très présents et oui, on est passionné par ce qu'on fait. Alors nous sommes à 10 jours de Noël, pas de marché sur la place Bogno cette année. Vous l'auriez souhaité ? On avait prévu une patinoire, on avait loué des chalets pour faire un marché de Noël, on avait prévu des tas d'animations dans les rues pour les enfants. Bon, bien entendu, tout ça est au point mort. Alors, ce qu'on a préservé quand même, on a multiplié les marchés les jeudis, les samedis et les dimanches, en faisant la gratuité pour tous les commerçants, en les incitant à rester toute la journée et en demandant aux commerçants qui devaient aller dans les chalets de venir sur le marché extérieur. Et on a mis un petit peu le gros coup sur nos illuminations. Mais c'est tout ce qu'on a pu faire. Est-ce que ça ne va pas être très compliqué pour des commerçants qui souffraient déjà beaucoup ? On sait que la redynamisation du centre-ville de Guéret, c'est un dossier qui dure depuis longtemps. Les confinements ne vont-ils pas finir d'accroître ces difficultés ? Vous êtes toujours aussi motivé pour essayer de redynamiser ce centre-ville ? Bien sûr. Alors déjà, il faut qu'on sorte de cette période de crise. Donc on a fait tout ce qu'on pouvait pour les soutenir sur ces périodes de confinement, en rendant les rues piétonnes de nouveau circulables, en faisant des bons d'achat, en mettant tous nos sites d'information à leur disposition, en éditant des affiches pour inciter à faire du click and collect. Une plateforme a été aussi créée pour eux à leur bénéfice avec la com d'agglo. On a fait tout ce qu'on pouvait. On les aidera aussi à sortir de la crise, y compris financièrement. Et puis après, quand les choses seront un petit peu stabilisées, on reprend bien entendu notre programme Cœur de Ville qui n'a pas cessé de vivre pendant ce temps-là. On y a travaillé et justement, on a profité de cette période pour terminer les études et commencer à se projeter sur l'avenir. Alors justement, durant la campagne, vous vouliez convaincre les grandes surfaces, par exemple, d'installer des rayons alimentaires au centre-ville. Est-ce que c'est en bonne voie ? Est-ce que vous les avez rencontrés ? Alors, on doit les relancer parce que les directeurs ont changé. Donc, on doit retravailler là-dessus. Pour le moment, on est en train de travailler sur les zones du centre-ville qui vont être réservées à l'alimentaire, puisqu'on s'est aperçu que dans un centre-ville qui marche bien, il faut déterminer des zones sur l'artisanat, sur le prêt-à-porter, sur l'alimentaire. Donc, on est en train de travailler sur ces zones, de voir comment on va restaurer les cellules commerciales. On peut en acquérir, on peut les remettre en état, on peut travailler avec les propriétaires et ensuite on recontactera les enseignes qui pourraient être porteuses sur le centre-ville. Dernière question concernant le commerce, ça veut dire que vous gelez les implantations commerciales en périphérie en tant que maire ? Oui, absolument. Absolument. D'abord, c'était tout à fait... je pense que c'est largement suffisant sur Guéret. On a de quoi rivaliser avec des villes comme Limoges, mais on a suffisamment pour faire du mal aussi à nos commerces de centre-ville. Donc, et on vient de finaliser une convention, une opération de revitalisation du territoire qui va nous permettre de geler toutes les implantations en dehors de ce périmètre qui est complètement lié au centre-ville. Voilà. Alors, ce début de mandat, il n'a pas été marqué que par la crise sanitaire. Il y a aussi eu quelques bonnes nouvelles. On va commencer par
par le Petit Théâtre, le fameux Petit Théâtre à l'italienne. Vous avez rencontré Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Elle vous soutient? Bien sûr. Comment? Alors, elle nous soutient par le biais de la préfecture de la Creuse, c'est-à-dire que quand le ministère est ouvert à vos projets, les financements qui vont derrière nous arrivent, et donc par le biais de la préfète qui nous soutient aussi énormément. On est très soutenu aussi par Stéphane Bern. Le Petit Théâtre va passer au loto du patrimoine. On a aussi des bienfaiteurs locaux et privés qui nous soutiennent. On a surfé sur l'opportunité du moment qui faisait qu'avec le plan de relance, le patrimoine arrivait en première ligne des préoccupations de l'État, et une ministre qui nous était tout acquise. Donc on a profité de ce moment pour travailler sur le Petit Théâtre. Et ça veut dire une enveloppe qui est déjà arrêtée? Alors, on nous a déjà promis des financements à hauteur de 80% de l'investissement en fonds publics. Je veux dire, le reste peut suivre sur le privé. On parle de quelle somme? Alors, on est sur une restauration de l'ordre de 4 millions d'euros. D'accord. Et on est en train de faire reconnaître le Petit Théâtre comme monument historique. Donc, ça va aussi nous ouvrir d'autres opportunités. Donc ça veut dire, on souligne qu'il y a l'association Mascarade qui fait beaucoup aussi pour ce théâtre et qui y travaille. Ça voudrait dire une ouverture possible, potentielle, à quelle échéance? Je dirais 2022, parce qu'il y a quand même de très gros travaux à faire. Il faut finaliser les plans de financement, il faut prévoir la programmation, puisque les investisseurs demandent aussi à ce qu'il y ait une programmation fiable derrière. Donc pensons à 2022, voilà. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour 3 salles de spectacle à Guéret? C'est la question qu'on peut se poser, puisqu'il y a aussi l'espace André Lejeune et l'espace Fayol, la Guéretoise de spectacle. Quelle serait la stratégie finalement? L'idée, de toute façon, ça sera une gestion commune. Et l'idée, c'est justement d'avoir une prestation complémentaire à celle de la Guéretoise et de l'espace André Lejeune. On a 3 salles qui sont totalement différentes. Une très grande salle, une salle un petit peu plus intimiste. Alors ce Petit Théâtre qui est une petite bonbonnière où on ne peut absolument pas faire le même genre de spectacle. Donc on sera davantage sur de la musique de chambre, du théâtre de boulevard. Et moi, ce que je voudrais, c'est surtout toucher un public qui ne sort pas le soir. Et on aimerait ouvrir ce Petit Théâtre, par exemple, les dimanches après-midi pour un autre type de public et donc un autre type de spectacle. Ça veut dire des tarifs qui seront abordables aussi? Mais sur Guéret, tous les tarifs en matière de culture et d'animation sont extrêmement abordables et on continuera à le faire, bien sûr. Alors une autre bonne nouvelle, c'est cette vingtaine de fonctionnaires de Bercy qui vont être délocalisés à Guéret, le service de la publicité foncière. Leur installation est prévue quand et dans quelles conditions? Alors début 2022 aussi, donc on travaille avec la DGFiP sur l'arrivée de ces personnes. La DGFiP, c'est la direction des finances, pour savoir quel est le profil des personnes qui vont venir, familles, célibataires, pour pouvoir les aider à trouver un logement, éventuellement un travail pour le conjoint. Donc il faut qu'on ait d'abord le profil de ces personnes qui seront volontaires pour venir en Creuse, pour travailler après sur leur accueil, mais on est tous sur le pied de guerre, la DGFiP, nous, et puis le conseil départemental qui a beaucoup œuvré là-dessus aussi, et la Com d'Aglo. Et la cité administrative de Guéret donc sera rénovée à cette occasion-là? Alors elle est rénovée dans le cadre du plan de relance et du plan particulier pour la Creuse. Donc je pense que même s'il n'était pas arrivé, elle aurait été rénovée. Il n'est pas évident qu'il travaille dans le cadre de la cité administrative. Il y a d'autres implantations possibles, on est en train d'y travailler. Alors, autre nouvelle positive, c'est la labellisation de Guéret comme ville pré-olympique. C'est le cas de beaucoup de villes, mais ce serait donc un centre de préparation au JO de 2024 pour le VTT et le cyclisme sur route. La ville espère donc accueillir plusieurs délégations. Quand est-ce qu'on en aura la certitude? Alors, déjà, il faut qu'on finisse les équipements destinés à les recevoir. Ça conditionne le résultat. On est en train de travailler sur l'Institut régional de formation pour le transformer en appart-hôtel et puis en auberge de jeunesse. On a la piste de VTT qui est quasiment terminée, mais pas encore tout à fait. Il faut aussi construire des bâtiments pour abriter les vélos. Il y a toute la communication et la publicité à développer autour de la Creuse. Donc ça, c'est le conseil départemental qui s'en occupe. C'est un gros travail partenarial. Le club, bien sûr, Creuse Oxygène, qui est notre qui a une réputation internationale maintenant. Tout à fait, dans le monde entier. Donc, quand on sera prêt, on compte sur cette communication et cette publicité pour commencer à attirer des équipes le plus tôt possible pour qu'elles s'entraînent bien en amont des Jeux Olympiques. Et on espère être présent sur les prochains Jeux Olympiques pour déjà faire la promotion des prochains et de la Creuse. Et donc, ça veut dire que le fait de choisir vraiment Guéret comme ville pré-olympique, ça sera concret, la réponse, ça sera à quelle échéance? Mais on est labellisé maintenant.
c'est convaincre les équipes de venir chez nous. Mais donc c'est équipe par équipe après. Voilà, tout à fait. Après, il faut faire de la prospection équipe par équipe. Ça veut dire que cet institut régional dont vous parliez, qui va devenir un appart-hôtel, ça c'est à plus long terme. Non, il existe. Les travaux sont commencés et dans 4-5 mois, c'est prêt. Non, on avait déjà anticipé d'ailleurs. On s'était dit que même si on était passante de préparation olympique, on avait déjà le label Terre de Jeux et que ça valait le coup d'investir. Donc on avait commencé bien en amont. Alors on va rester dans le sport avec le dossier de la piscine de Guéret qui a été fermée en urgence le 29 octobre dernier. Son bâtiment se trouve en situation de péril imminent. Ça vous a mis en colère, hein, ce diagnostic? Oui, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en colère parce que en début de mandat, j'ai demandé à visiter les locaux. J'aurais pu, si je ne l'avais pas fait tout de suite, on aurait pu risquer quelque chose de grave. Un accident? Absolument. Donc quand j'ai vu l'état de la piscine, j'ai demandé tout de suite des analyses par un cabinet d'expertise qui m'a dit on ferme immédiatement, le plafond peut s'effondrer sur les nageurs à n'importe quel moment. Donc j'étais très en colère. J'étais en colère parce que cette piscine, elle avait 50 ans. On pouvait évidemment imaginer qu'elle n'irait pas très loin. En 2013, la Comdaglo a pris la compétence pour la construction de nouveaux centres aquatiques. Les choses n'ont pas avancé. En attendant, la mairie de Guéret, qui allait perdre la compétence avec un nouveau centre, n'a pas fait d'entretien dans les locaux. Et on en arrive maintenant à une rupture complète d'équipement. Une ville-préfecture sans piscine, qui est fréquentée par 90 000 personnes. Pour arriver à combler toutes les demandes, il faudrait l'ouvrir la nuit. Elle est très fréquentée et là, on se retrouve sans rien. Donc, on a dû se mettre au travail tout de suite pour trouver des solutions intermédiaires. Et c'est vrai que j'ai été en colère de me retrouver devant un équipement de cette importance qui soit complètement périmé à un moment où, en plus, on revendique d'être centre de préparation des Jeux Olympiques. C'est pas sérieux du tout. Alors, l'ancien maire dit qu'effectivement, il y a eu des travaux, mais qu'à aucun moment, quelqu'un lui a dit que c'était aussi grave que ça l'est actuellement. C'est, je crois, de la responsabilité de l'élu de s'inquiéter de l'état de ces bâtiments. Si personne ne vient l'alerter, il faut de temps en temps quand même demander où on en est. Il y a eu effectivement des investissements sur 10 ans, 140 000 euros pour l'étanchéité de la toiture. Moi, j'appelle pas ça des investissements d'envergure pour maintenir un équipement qui est prioritaire, alors qu'on voyait très bien que le nouveau centre aquatique ne sortait pas de terre. Et qui ne va pas sortir de terre avant il faut 5 ans à minima pour construire une piscine. Donc de toute façon, la réflexion est engagée avec l'AGLO, mais il faut bien se projeter dans les 5 ans qui viennent pour trouver une solution intermédiaire. Donc ça veut dire un équipement provisoire, par exemple? Alors on a on travaille dans trois sens. On a d'abord, on travaille avec les piscines extérieures, donc la souterraine Aubusson et Montluçon, pour accueillir nos clubs et pour accueillir nos écoles. Oui, tout de suite, parce qu'il est hors de question de priver le public et les enfants guérétois de piscine. Donc au 1er janvier, on a des solutions pour tout le monde. Entre-temps, j'ai demandé de nouvelles expertises très approfondies du bâtiment actuel pour savoir si on a la possibilité de le renforcer pour les 5 années à venir et à quel coût. Et je travaille aussi sur des piscines semi-provisoires, des piscines éphémères qui sont maintenant de très beaux équipements et qui pourraient nous aider à passer ce cap de 5 ans. Voilà, donc on faire la jonction avec un futur centre aquatique de l'AGLO. Très bien. Alors, il nous reste 8 minutes à peu près d'émission. Il y a 6 mois et même plus, nous avions organisé des débats sur ce plateau entre les différents candidats. Vous aviez dit que vous souhaitiez mettre en place un conseil citoyen. Oui. C'est quelque chose auquel vous teniez. On en est où? Est-ce que ça a été retardé par le confinement? Alors, ça a été retardé par, bien sûr, le confinement, puisqu'on ne pouvait pas faire de réunions. Mais ça nous a permis de travailler en profondeur la démocratie locale. En début d'année, les réunions vont commencer si on peut. Sinon, on a prévu tout un système de communication avec les habitants par voie informatique ou par voie écrite, de façon à déjà les mobiliser pour nos conseils de quartier. C'est ouvert à tous, donc. Absolument. Et de ces conseils de quartier émergera un conseil municipal citoyen, c'est-à-dire que notre conseil municipal sera ouvert à ces élus des quartiers qui auront leur place autour de la table avec nous et qui pourront participer au débat de façon régulière. Alors, autre projet que vous aviez, la création d'une police municipale, puisque Guéret n'en avait pas. Oui. On en est où? Alors, notre cellule de tranquillité publique, là aussi, va démarrer début janvier avec 5 personnes, 3 agents de sécurité et 2 médiateurs, dans l'idée vraiment de faire du travail de proximité, de la réassurance, de la médiation, tout ce que la police nationale n'a pas le temps ni les moyens de faire. Ce qu'on veut, c'est assurer une vraie présence dans les quartiers et que les habitants nous voient, qu'ils sachent qui interpeller et qu'on puisse
réagir sur les premières incivilités. Donc ça veut dire 5 agents à partir de janvier qui sont formés comment ? Alors 3 agents de sécurité qui sont déjà formés et qui ont des parcours soit dans la police, soit dans l'armée, donc qui connaissent ce travail, et des médiateurs déjà formés à la médiation qui vont travailler en parallèle avec ces agents. Est-ce que ça veut dire une police qui sera armée ou non ? Alors pour le moment non, on est sur des agents de sécurité. L'idée c'est d'évoluer après sur la police municipale, mais il faut une formation spécifique qu'on va leur laisser le temps de faire, et je dirais que dans 2-3 ans on sera sur une police municipale. Le droit à la sécurité, c'était quelque chose qui était important pour vous ? Parce qu'on le nie, on pense que dans nos petites villes de province, tout se passe bien, c'est pas vrai. Les gens ont des problèmes de tranquillité, et ça, il faut l'entendre. Et c'était la première demande de nos concitoyens sur les derniers conseils de quartier. Alors, autre projet, le projet vélo, oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ? Alors, ça l'est. Alors, le troisième grand problème auquel je me suis heurtée, c'est le réseau de chaleur qui est tout à refaire. Et donc, on va recasser toutes les rues de Guéret. Donc, alors justement, est-ce que ça pose pas un souci de compétence avec l'agglo, tout ça ? Parce que la voirie, c'est municipal, l'agglo a d'autres compétences en la matière. Oui, pas que l'agglo. Donc l'agglo, c'est l'assainissement et l'eau. Maintenant, nous, on a la voirie. Le département a certaines routes départementales sur la ville. Est-ce que ça complique pas le travail ? Bien sûr que ça va le compliquer, mais de toute façon, rien n'est simple en ce moment. Donc maintenant, je suis tout à fait habituée. Donc on travaille avec Énergie Service, qui est la société qui va refaire ce réseau de chaleur, pour arriver à travailler de concert sur les mêmes voies et faire nos voies cyclables et refaire nos trottoirs sur les endroits qui vont être aussi démolis pour le réseau de chaleur. Le tout, c'est d'arriver à coordonner les choses, et c'est pas simple. C'est-à-dire que vous avez un objectif de plusieurs kilomètres de pistes sur la ville, de location de vélos peut-être ? Absolument, il y en a déjà une, mais on va le renforcer et le ramener en centre-ville. Et ce qu'on voudrait, c'est des pistes cyclables sur tout le cœur de ville, et qui après s'éloignent sur la forêt, sur la Courtille, sur tous les endroits touristiques qu'on peut mettre en valeur. En lien avec ce label préolympique aussi, forcément. Et un service de location peut-être de vélos guérétois ? De vélos guérétois électriques. Alors ça existe au titre de la com d'Aglo. Ce qu'on voudrait, c'est le développer et surtout le ramener en centre-ville. Alors, il nous reste quelques minutes. On a parlé de ce qui va, de ce qui ne va pas. Vous avez dit à nos confrères de la montagne que vous vouliez redonner des perspectives à Guéret. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que quand on est arrivé, on a eu vraiment l'impression d'une ville qui était endormie, et même, je dirais, d'une mairie qui était endormie. Et donc, ce qu'on veut, c'est redonner de la vie à tout ça, redonner de la fierté aux Creusois d'habiter, aux Guérétois d'habiter à Guéret. Donc, de la jeunesse, du travail, un centre-ville qui vit, des touristes qui sont heureux de venir chez nous et surtout d'y rester parce qu'on ne fait que passer à Guéret. Donc, voilà, c'est tout ce qui fait la vie. On a 6 ans pour commencer à l'amorcer, voire pour le finaliser. Est-ce que cette crise sanitaire, ce confinement, justement, c'est une carte à jouer pour la Creuse, pour Guéret ? Bien sûr, c'est une carte à jouer parce qu'on a vu la qualité de vie de notre territoire et la possibilité de télétravailler, de travailler à distance, parfois en mettant moins de temps en train pour venir en Creuse qu'en restant dans les embouteillages le matin. Donc on a une vraie carte à jouer là sur tout ce qui est de la télégestion, du télétravail, des espaces de coworking, des campus connectés. Il faut absolument qu'on s'en saisisse, et surtout de l'image qu'on a eue de cette Creuse pure et belle. Alors justement, l'image, c'est stratégique. On a vu la Corrèze, la Haute-Vienne lancer des invitations à passer des week-ends, à découvrir les lieux et des campagnes d'affichage ou de communication. Est-ce que vous comptez aussi jouer cette carte ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, on va la travailler déjà dans le cadre des Jeux Olympiques. Et l'idée, c'est pas de se concentrer sur les Jeux Olympiques, mais de faire la promotion de la Creuse à travers ce dispositif et de le pérenniser ensuite. Et donc, on est partenaire avec le Conseil départemental et la com d'Aglo là-dessus, et on fera tout ce qu'on peut pour pouvoir promouvoir la Creuse. Il y a déjà des vidéos et des clips qui circulent très très régulièrement, et moi je pense que l'idée de pouvoir offrir des séjours à des gens des métropoles pour venir essayer, tester la Creuse, c'est une très bonne idée, parce que je suis persuadée qu'ils vont y revenir, voire y rester. Tout ça, ça sous-tend évidemment un haut débit, un débit suffisant pour télétravailler. C'est en bonne voie aussi. Alors sur Guéret, on n'a vraiment pas à se plaindre, et la Creuse est en train de s'équiper un petit peu partout. Mais en tout cas, sur au moins le territoire de la com d'Aglo, il n'y a aucun problème pour venir télétravailler. Est-ce que changer l'image d'une ville, c'est difficile ? Parce que vos prédécesseurs, ils ont essayé aussi, évidemment. Mais on sent que c'est pas évident. C'est difficile parce que les habitudes sont toujours très fortement ancrées.
parce qu'on fait toujours violence un petit peu aux gens quand on change leurs habitudes. Donc il faut y aller progressivement, savoir ce qu'on peut changer, à quel moment. Mais il faut avoir le courage de changer quand même, et ce courage, on l'aura. Et puis ce qui est difficile aussi, c'est que les gens ont tendance à penser que vous êtes arrivé début juillet et que fin août, les choses sont déjà visibles. Ça ne marche pas comme ça. Il faut du temps, il faut de la réflexion. Et je le redis, il ne faut pas faire violence aux gens. Donc on va se donner le temps de changer les choses, mais on les changera avant la fin de notre mandat. Alors, il nous reste quasiment 2 minutes. Une femme à la mairie de Guéret, c'est une première, je crois. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé. C'est une première. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que, pour vous, c'est une façon particulière d'exercer le pouvoir ou pas? Alors, je le pense, et puis je pense que ça se ressent dans les instances d'élus, mais aussi dans le personnel de la mairie. On a une autre vision des choses. Je pense qu'on est plus pacifique. Je pense qu'une femme a du recul, a un autre mode de gestion beaucoup plus pragmatique et terre-à-terre. Ce n'est pas faire offense à ces messieurs, mais je pense qu'on n'est pas dans une attitude de guerrière, et on gère la mairie comme on gérerait notre famille et notre foyer, et je pense que c'est un regard particulier et qui apaise les choses. Et c'est un vrai signe d'évolution des mentalités pour vous, que vous ayez remporté ce mandat-là? Je pense. On voit encore beaucoup trop peu de femmes dans les instances, y compris en Creuse. Et alors sur Guéret, on est très bien servi avec une présidente, une présidente de département, une préfète, oui, tout à fait. Le SDIS est aussi dirigé par une femme. La sous-préfète qui vient d'arriver est une femme. Mais bon, il faudrait maintenant que ce soit un petit peu plus généralisé, et j'espère qu'on va montrer l'exemple. Si vous deviez faire passer un message à des téléspectatrices qui hésitent à s'engager, par exemple, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je leur dirais, mesdames, allez-y, ayez confiance en vous. Vous valez largement une armée de messieurs. Ce sera la conclusion de cette émission. Merci beaucoup à Marie-Françoise Fournier d'avoir répondu à notre invitation à cette émission qui sera visible en replay sur notre site internet. C'est la fin de ce Dimanche en politique. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, ce sera le Flash Info avec Cécile Gauthier, puis Dimanche en politique continue à Paris cette fois avec Francis Letellier qui reçoit ce matin le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Dimanche en politique s'arrête durant les fêtes de fin d'année. Je vous donne donc rendez-vous en janvier prochain pour une nouvelle émission en Limousin. D'ici là, prenez soin de vous et belle fête de fin d'année.